m'appelle Marc-Catherine Gagnon. Je suis patineuse artistique. Je coach aussi dans le même domaine. Je fais de la danse. Puis en ce moment, j'ai pris une année sabbatique à l'école. Fait que c'est ça, je suis pas à l'école. Puis c'est pas mal tout ce que je fais. Donc, moi, c'est Laurence Bolduc. Je suis patineuse artistique et entraîneuse aussi. Je suis présentement à l'université. J'ai fait mon bac en enseignement au primaire. Et à part de ça, je bouge beaucoup. Je fais du patin, du deck hockey, vélo, course. C'est pas mal ça. On est au complexe Sanimark. Complexe Sanimark pour un entraînement de patinage artistique qu'on vient juste d'avoir. Donc, aujourd'hui, on était là en tant que coach. Moi, j'ai commencé ce sport-là parce que mes 3 grandes sœurs, ils le faisaient déjà. Puis, je voulais le faire aussi. Fait que c'est de même que je me suis ramassée pas mal dedans. Moi, on dirait que c'est vraiment flou dans mes souvenirs parce que j'ai commencé, ça fait vraiment longtemps. Je sais pas pourquoi, je suis passée de la danse au patinage artistique. Ça a l'air que c'est ma mère qui a décidé ça, je sais pas. Mais je suis ici aujourd'hui, puis c'est ça. Donc, on est athlète et entraîneur au club de patinage artistique de Victoriaville. Puis, comment que ça fonctionne, le club de patin, c'est que on a pas mal des heures de patin à tous les jours de la semaine. Ouais. Puis, c'est des pratiques de 2 à 3 heures, même des fois 4 heures. On a aussi du patinage plus pour les plus petits qui commencent à patiner. Puis du star, que c'est pour les cours privés. Oui, c'est les cours privés. C'est ça. Puis à chaque année, on a toujours notre spectacle annuel qui clôt la saison régulière, parce qu'on a aussi une saison de printemps et une saison d'été. Donc, c'est à longueur d'année. On fait de la compétition, puis il y a pas loin d'une vingtaine de compétitions par année. Oui. Mais tout dépendant le niveau qu'on est, on les fait pas toutes. Ouais, on tourne peut-être autour de 5, 6 compétitions par année qu'on fait un peu partout à travers le Québec. C'est ça. Sinon, c'est vraiment un peu plus de octobre à mars. Avril. Ouais. Mars-avril, oui. C'est pas mal dans ces environs-là que c'est vraiment le gros rush des compés. Notre objectif, quand on patine, mettons, dans nos cours, ça serait, surtout pendant l'année régulière, c'est d'entraîner notre solo pour les compétitions. Puis de travailler, mettons, sur des sauts plus durs qu'on n'a pas encore. Oui, exactement. Puis moi, si je peux y aller plus personnellement, je dirais que mon objectif principal au patin, c'est d'avoir du plaisir. Parce que sans plaisir, on ne peut pas évoluer, je pense, puis se développer à notre maximum. Les impacts que le sport amène sur notre corps, des bleus. Beaucoup de bleus. Oui. Souvent. À force de tomber, on s'endurcit, mais les bleus sont là quand même. Aussi vraiment de la force dans les cuisses, dans les mollets. Tout le bas du corps. Oui, c'est ça, tout le bas du corps. Ouais. Sinon, un bon équilibre. Parce que les abdos, ils travaillent fort. Oui. Sinon, la flexibilité aussi, je dirais. Oui, oui. On n'a pas le choix. Des fois, tu découvres des nouveaux muscles que tu n'avais pas non plus. Non, avant. En effet. Tu fais un certain mouvement, puis regardons, finalement, je suis flexible de là ou je suis pas flexible du tout. Donc, c'est vraiment les impacts que ça laisse sur notre corps, puis ce que ça nous apporte aussi. Du cardio. Oui, oui, du cardio, oui. Beaucoup de cardio. Les impacts sur notre esprit, surtout mental, des fois, on a tendance à se comparer beaucoup. Fait que ça peut être des effets négatifs, mettons, sur la confiance en soi. Oui, on se compare beaucoup, puis des fois, c'est ça, ça nous apporte à une mauvaise estime de soi aussi. Des fois, je pense que ça a un peu un lien avec ça. Oui, c'est pas mal ça. Mais tu sais, aussi, ça peut nous apporter vraiment une force de caractère. Oui, à toujours essayer de vouloir plus, puis ça prend une certaine motivation, là. Oui, oui. Fait que... gérer notre stress. Oui. Puis aussi, on dirait que je viens d'avoir un flash, mais on dirait que ça me permet de prendre un moment puis juste de penser à rien. J'arrive sur la glace, je pense au patin, je pense pas à rien d'autre. Fait qu'on dirait que ça me donne une petite pause à mon cerveau de la vie extérieure.
Donc, est-ce que le patin, c'est une forme d'exitoire pour nous? Pour ma part, je dirais que avant, ce l'était pas nécessairement parce que j'étais vraiment plus dans la compétition. Avec le sport-études, c'est beaucoup plus intense. Mais maintenant que je patine plus pour le... Oui, je fais des compétitions, mais vu que je patine plus pour le plaisir, on dirait, je m'en viens à l'aréna pour avoir du fun. Si j'ai passé une mauvaise journée, bien, je sais qu'au patin, je vais être là pour m'amuser. Puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt, de juste penser à rien, puis penser au sport. Puis... Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Puis tu sais, c'est de quoi être vraiment très connu, vu que ça fait très longtemps que j'en fais. Fait qu'on dirait que c'est comme pas mal ma deuxième maison. Oui, c'est vrai. Fait on est tout le temps on là. dirait que c'est naturel d'être à l'aréna puis de patiner. Fait que ça fait du bien. Bien, notre routine, pas mal, change tout dépendamment qui... Tout dépendant de la personne. C'est ça. Puis tout dépendant, c'est quoi tes attentes envers le sport aussi. Oui, puis tes priorités aussi, un Ouais. peu. Là. Moi, quand que j'étais plus au secondaire, ben là, on patinait 5 jours semaine, 2 heures par jour au sport-études. Puis là, maintenant, c'est un petit peu plus relax parce que le côté compétitif est moins là, mettons. Fait que ça revient plus à 3 fois à semaine. Ça. Moi aussi, ça va un peu dans le même sens que Marie-Catherine. Avant, en étant en sport-études, c'est comme le patin qui prend la plus grosse place dans ta vie. Tandis que là, en vieillissant, mais là, on commence à considérer plus les études comme à l'université, le travail, ces choses-là. Fait que le patin diminue un peu dans notre vie. Mais c'est ça, mais on vient quand même à l'aréna au moins 5 fois semaine pour coacher, sinon 2-3 fois semaine pour patiner quand même, au travers de tout, de toute de la vie en général. Ouais, on regarde pas tant que ça, mettons, la routine du sommeil, alimentation. Oui, on va essayer de ne pas se coucher, mettons, à 3 heures du matin quand il faut qu'on se lève à 6 heures. Non, ça, c'est sûr. Mais... Là, tout dépendant de la journée qui s'en vient. T'sais, si on a une compétition qui s'en vient dans la fin de semaine, on ne se couchera pas à minuit toute la semaine. Mais si, exemple, notre entraînement le lendemain, il est à 6 heures le soir, bien, je vais me permettre des fois de me coucher un peu plus tard. Mais ça aussi, ça varie avec l'école aussi, avec les devoirs, ces choses-là. Là. Fait que le sommeil, mais c'est ça, le sommeil, je pense pas quelque chose qu'on... Non, c'est ça. Qu'on check vraiment. Oui, non, c'est ça. Avant, peut-être plus, là, mais plus là. Non. Les qualités requises pour le sport, ça serait probablement être versatile, d'être capable de faire comme un peu de tout. Il faut que tu sois puissante, il faut que tu sois flexible, il faut que tu aies un bon équilibre. Fait que ça sera un peu dans ce côté-là. Sinon, mentalement, je dirais qu'il faut être persévérant. Oui, oui. Faut être... Aussi, je pense que ça prend beaucoup d'autonomie quand même, le patin, parce qu'avec les cours qu'on a parlé, des fois, c'est des cours plus privés, pardon. Donc, on n'est pas nécessairement avec un entraîneur, fait qu'il faut savoir s'entraîner toute seule. C'est ça, donc être autonome. Travaillant. Il faut être travaillant. Donc, pour conclure, selon nous, le patin, c'est vraiment un sport merveilleux. Parce que ça permet autant de s'amuser, de se dépasser, puis de dépenser de l'énergie. Donc, si jamais c'est un sport qui t'intéresse, bien, n'hésite pas, tu peux venir essayer au club de Victo, puis voir si tu aimes ça.
Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.